Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les premiers versets de Acte 19, Luc parle du baptême de Jean-Baptiste et du baptême fait au nom du Seigneur Jésus. Ce qui m'a cependant intéressé dans ce texte, ce n'est ni le débat sur la validité ou non du baptême de Jean, ni la nécessité, selon certains, de rebaptiser des gens, ni la nécessité d'un certain baptême du Saint-Esprit, malgré le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ordonné par Christ en Matthieu 28, verset 19. En lisant que certains croyants avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, Acte 19, verset 5, je me suis demandé pourquoi au nom du Seigneur Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci est plus important pour moi pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est souvent injustement reproché à ceux qui ne prêchent que pour exalter Christ de ne parler que du Fils, jamais du Père et du Saint-Esprit. Or, ce qui est fait au nom de Christ est fait au nom du Père et du Saint-Esprit. À ces critiques, il importe donc de répondre que si baptiser au nom du Seigneur Jésus, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parler constamment de Christ, c'est aussi parler constamment du Père et du Saint-Esprit, car le Fils est dans le Père est dans le Fils, selon Jean 14, versets 7 à 11, et l'Esprit est l'Esprit du Père et du Fils. Il est écrit, « Pour vous, c'est-à-dire croyants, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Romains 8, verset 9. Tout comme il est impossible d'honorer le Père sans passer par le Fils, selon Jean 14, verset 6, il est impossible d'honorer Christ sans que cela n'honore le Père, selon Jean 5, 23, et son Esprit Saint qui agit dans ceux qui font de l'honneur de son Fils leur priorité. Deuxièmement, exalter Christ, c'est exalter le Père et le Saint-Esprit. Sinon, que voudrait dire le verset « Écoutez » quand Dieu le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le » Matthieu 17, verset 5. Je pense que ça veut dire « Soumettez-vous à lui, glorifiez-le » ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il a plu au Père et au Saint-Esprit que la foi par laquelle le pécheur est sauvé vienne de la parole du Fils. Vois Romains 10, verset 17. Et donc que des pécheurs soient sauvés par la prédication de la bonne nouvelle de son Fils, selon 1 Corinthiens 1, 21. Or, prêcher la bonne nouvelle de Christ, c'est glorifier Christ en vantant le mérite de ce qu'il a accompli pour sauver des pécheurs. Honorer constamment Christ, c'est donc faire la volonté de Dieu, le Père, et du Saint-Esprit, car ils ont ensemble décidé qu'il n'y ait de salut en aucun autre, sauf en Jésus-Christ, et qu'il n'y ait en dehors de Jésus-Christ aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Au nom du Père et du Saint-Esprit donc, viens à Christ.